Bonjour et bienvenue à l'école de musique connectée. Aujourd'hui, on va parler de Nomad Play. Alors, qu'est-ce que Nomad Play? C'est une application web qui existe également sur tablette et smartphone iOS et Android et qui vous permet de jouer de la musique avec des accompagnements professionnels. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à un catalogue de plus de 1500 titres, principalement composés de musique classique, mais il y a également du jazz, où vous allez pouvoir afficher la partition et jouer votre partie en l'isolant des autres parties si c'est un orchestre ou si c'est un accompagnement, le tout étant d'excellente facture. Alors je vous montre l'interface de Nomad Play. Donc là on est sur la page d'accueil avec différentes catégories qui s'affichent. Déjà les titres qui ont été ajoutés récemment, hein, chronologiquement, voilà. Vous avez un accès direct aux titres jazz qui sont entrés dans le catalogue plus récemment. Une catégorie spécifique aux débutants, puisque Nomad Play propose trois niveaux en termes de titres, débutants, intermédiaires et confirmés, et s'adresse bien ainsi aux élèves qui débutent un parcours musical ou aux professionnels qui recherchent des accompagnements d'un niveau très avancé. Des grands classiques, hein, par exemple des extraits de Carmen, une sonate de Bach. Vous avez pas mal de choix, des symphonies, la flûte enchantée de Mozart, donc des choses assez célèbres. Un accès direct aussi sur des choses plus dédiées aux pianistes, et puis à la musique de chambre. Bon, voilà la page d'accueil. Et puis après, si on va sur catalogue, vous allez avoir accès à l'intégralité du catalogue. Donc on va regarder ça tout de suite. Le catalogue est rangé par catégorie. Vous pouvez faire des recherches soit par compositeur, soit par instrument, soit par artiste. Alors en fait, ces enregistrements, ce ne sont pas des enregistrements MIDI, ce sont bien des enregistrements audio et ils sont réalisés dans le cadre d'accords avec des maisons de disques et avec des artistes contemporains. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir s'entraîner à jouer avec l'accompagnement d'artistes de notre époque et du coup d'accompagnements qui sont vraiment très bien réalisés. Soit ce sont des enregistrements qui existaient déjà et qui sont acquis grâce au partenariat avec les maisons de disques, soit ce sont des enregistrements studio ou live faits spécifiquement pour l'application Nomad Play. Et puis vous avez aussi la possibilité de faire des recherches par niveau, donc comme je le disais, débutant, intermédiaire, confirmé, ou alors vous cherchez tout le catalogue, et puis une recherche si vous voulez taper un mot pour aller plus vite. Alors on va regarder du côté des instruments. L'outil en tant que tel est vraiment donc centré sur la pratique d'ensemble. Vous avez aussi bien des instruments mélodiques accompagnés par le piano ou la guitare, que également du répertoire de musique de chambre et des orchestres, donc des concertos, par exemple ici concerto pour alto en sol majeur, etc. Donc les instruments sont rangés par ordre alphabétique. Alors allons voir par exemple du côté de la flûte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le catalogue, alors qui est disponible depuis quelques mois, eh bien, il y a maintenant des partitions issues de recueils pédagogiques qui ont fait leur entrée. Alors, si on regarde sur le niveau débutant, on voit par exemple pour la flûte des extraits d'œuvres de Claude-Henri Joubert, de Thierry Masson, pour ne citer que, qui sont des recueils pédagogiques adaptés aux débutants. Alors, si on regarde par exemple celui-ci, Le Petit Prince, je vais vous montrer un peu l'interface justement de la partition. Donc vous avez le choix de la flûte ou de la harpe. Et puis vous avez un petit texte sur les personnes qui ont fait l'enregistrement dans ce cadre-là. Donc on va cliquer sur l'enregistrement. Donc une pièce pour flûte. Et si je veux, je peux avoir l'accompagnement à la harpe qui s'affiche. Je ne suis pas obligée, mais je peux.
Maintenant, au moyen de ce menu, je vais avoir différentes fonctions. Bah, la toute première, la plus évidente, c'est celle de jouer la partition. Donc, je vais appuyer sur Play et ça va jouer ma partition. Alors là, j'ai caché la harpe, donc je n'entendrai que la flûte. Et si je suis harpiste, je vais accompagner la flûte. Maintenant, je peux aussi décider de m'entendre et puis faire l'inverse aussi. Le flûtiste peut jouer avec l'accompagnement harpe et ou écouter sa partie. Alors, je vais le lancer comme ça. Et puis, si je veux finalement la harpe, il suffit que je reclique dessus, etc. Alors, bien sûr, nous avons accès aujourd'hui à un très grand nombre de partitions interactives, ne serait-ce que les partitions qu'on peut faire avec un outil libre qui s'appelle MuseScore et dans lequel on peut écouter le contenu. Mais ce n'est pas comparable avec des enregistrements de cette qualité-là en termes sonores. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut bien sûr démarrer de où on veut dans dans la partition. On peut travailler en mettant une boucle. Par exemple, j'ai besoin de travailler spécifiquement ces deux mesures. Eh bien, ça va me les jouer en boucle. C'est une fonction assez intéressante quand on a besoin de travailler un passage en particulier sur lequel on a du mal, qu'on veut améliorer. Ça permet de l'isoler même au milieu de la partition et de le répéter à volonté. Je reclique dessus, ça enlève ma boucle. L'autre chose intéressante, c'est que je peux modifier le tempo. Là aussi, je peux le faire sur un logiciel de notation sans difficulté, puisque généralement ce sont des sons MIDI, donc ils ne connaissent pas de déformation sur la qualité sonore. Sauf que là, on est sur de l'audio, et bien le Nomad Play a un algorithme très puissant déjà qui vous permet d'isoler telle ou telle partie sur l'audio, mais qui permet aussi de travailler sur le tempo sans déperdition sonore, sans distorsion, comme c'est généralement le cas. Donc je peux baisser, je peux augmenter le tempo, mettons je le mets à 70%. Donc là, je vais pouvoir le refaire jouer et vous allez entendre le morceau jouer à 70%. Donc on le constate, hein, l'audio reste de très bonne qualité, c'est vraiment super pour pouvoir s'entraîner comme ça. Dernière fonction aussi que l'on peut avoir, c'est d'annoter la partition. Donc je vais pouvoir bah, entourer ça par exemple, si j'ai ces deux notes que je joue pas très bien, ou il faut que je fasse attention à un passage en particulier, admettons cette partie-là, bah, je vais le passer, hop, en jaune. Puis je peux mettre éventuellement autre chose, je peux mettre un autre code. Si par exemple j'ai des erreurs de notes, tiens, je peux me dire, voilà, ça c'est les notes sur lesquelles il faut que je fasse attention, etc. Ça s'enregistre sur la partition. Quand vous y revenez, vous avez toujours vos annotations. Donc ça c'est assez pratique. Et puis si je veux les supprimer, ben, j'ai la fonction gomme, je vais simplement cliquer dessus et ça me les enlève, voilà, sans aucune difficulté. Donc ça, ce sont des choses qui sont bien pratiques. Là, je teste la formule individuelle, mais il existe une formule éducation et dans laquelle je pense que l'enseignant peut annoter les partitions de ses élèves directement. Donc voilà comment se présente l'interface générale. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc si je reviens sur le catalogue, on va pouvoir constater toute l'étendue de ce même catalogue. Il y a vraiment beaucoup de choix, que ce soit dans les compositeurs ou dans les instruments, et puis dans les niveaux. Alors pour moi, il y a
des enjeux qui sont évidents par rapport aux écoles de musique et aux conservatoires. Là, on est sur un outil qui est donc vraiment sur la pratique en collectif. Je suis un instrument soliste et j'ai besoin de travailler du répertoire de musique de chambre, voire du répertoire orchestral. Et dans mon quotidien d'élève dans l'école de musique ou de conservatoire, en fonction de la taille et des moyens de la structure, eh bien, l'élève n'a pas forcément les moyens de pouvoir justement pratiquer ces répertoires-là avec d'autres musiciens. Bon, des fois, il y a des accompagnateurs, mais selon la taille et les moyens de l'établissement, les élèves vont avoir accès peut-être à l'accompagnateur de temps en temps, pas toutes les semaines, et puis l'accompagnateur ne peut pas couvrir tous les besoins. Et avec un outil comme celui-ci, ça permet d'aborder en autonomie le fait de jouer à plusieurs, de jouer ses œuvres avec un accompagnement de bonne facture, sur le plan sonore, mais aussi sur le plan de l'interprétation, puisque les œuvres sont vraiment interprétées et non pas jouées mécaniquement. Et ça, c'est du temps gagné quand après on va voir l'accompagnateur et que l'on joue en live avec lui. Eh bien, il y a d'autres choses qu'on va pouvoir mettre en place et travailler sur certains éléments, comme justement l'interprétation, le son. C'est encore plus prégnant quand on rentre sur tout le répertoire d'orchestre. Par exemple, un des gros titres qui est dans ce répertoire, c'est le Boléro de Ravel. Euh, un élève, un flûtiste, un clarinettiste, qui vous voulez, n'a pas forcément la possibilité de répéter certaines œuvres avec des orchestres. Et même les musiciens professionnels, quand ils rentrent dans des logiques de concours ou de préparation de répertoire dans certains cadres, certains contextes, eh bien, utiliser un outil comme celui-là, ça permet d'avoir un gain de temps phénoménal, voire d'avoir la seule porte d'accès pour travailler cette œuvre. Ce catalogue est amené à s'étoffer, 1500 titres, c'est déjà vraiment pas mal, surtout avec cet accord avec certains éditeurs de recueils pédagogiques qui devraient permettre une intégration encore plus grande. Alors après, dans l'interface, je vous ai montré à peu près les fonctionnalités principales. Vous pouvez mettre des morceaux en favoris. Il y a donc une logique d'abonnement avec des possibilités au niveau des établissements d'enseignement artistique pour que les élèves et les professeurs puissent travailler avec. Donc voilà, un très grand choix de compositeurs et puis d'artistes de notre époque. Par exemple, Étienne Candela, avec le répertoire de Granados, Étienne Candela et Olivier Pellemoine. Je peux vous montrer par exemple cette œuvre qui est très connue. Je peux sélectionner la guitare si je le souhaite. Et puis je peux faire une recherche directement dans la barre de recherche si j'ai pas envie de passer par les menus qui me sont proposés. Si vous voulez tester Nomad Play, il y a 15 jours d'accès gratuit en s'inscrivant. Et puis après, il y a des formules d'abonnement possibles. C'est un outil, je pense, qui en s'étoffant va devenir un outil de référence sur le volet accompagnement dans la pratique du répertoire et qui devrait trouver vraiment un écho intéressant auprès des établissements d'enseignement artistique, justement, pour permettre aux élèves de mieux pratiquer en autonomie, quel que soit leur niveau, quel que soit leur contexte. Le fait que l'outil soit disponible sur tablette et smartphone facilite aussi le travail de répétition pour un large public. C'est intéressant aussi que l'outil intègre des répertoires plus diversifiés, comme justement le jazz avec des œuvres de Gershwin ou certaines œuvres hommage à Zappa. Je pense que ces choses-là vont se diversifier aussi et permettre d'aborder le jeu accompagné sur des répertoires plus larges.
En ce qui concerne nous, à l'école de musique, connectée, on n'est pas tellement sur des pratiques, de type orchestral. On est plus, nous, sur des répertoires, sur, les musiques actuelles, mais on devrait, le tester, pour la flûte notamment. Il y a des choses, intéressantes, dans ce catalogue. Et puis pour, le piano également, que les élèves puissent tenir un rôle d'accompagnateur, dans ce cadre-là. Donc voilà, un outil qui fonctionne en tout cas, très, très bien. Très belle ergonomie et un algorithme assez puissant. Donc à tester. N'hésitez pas à bénéficier des 15 jours, de test. Et puis en cette fin d'année, Nomad Play propose, pour ceux qui ont envie d'offrir, l'outil, à un proche, à un ami, un coffret cadeau qui permet, d'avoir, je crois 3 mois d'abonnement à Nomad Play pour, tester tout ce catalogue. Voilà, et puis un grand merci à Nomad Play, pour nous avoir permis, de découvrir leur outil.